les amis, j'espère que vous allez bien. Je reviens à vous pour encore un petit point lecture. Ah oui. Écoutez, pour le moment, je lis pas mal, donc, et comme j'ai du mal à retenir tout, bah, j'essaye de faire petit à petit. Mais ici, je vais vous faire toute une vidéo réelle parce qu'il y a déjà 6 livres. Donc je ne vais pas vous en parler encore plus, donc je vais essayer de faire un trop gros. Ça va être un plus petit point lecture, enfin j'espère, pas trop gros en fait, voilà. On va commencer, pas spécialement, je ne mets pas dans l'ordre, hein, je mets comme ça vient. D'abord, un service de presse, les enquêtes de Milady, donc le tome 2, les crimes de l'horoscope, donc de Maxime Fontaine et Bertrand Puer chez Fleuve Noir. Ouais, c'est édition Fleuve. Donc c'est un cosy mystery façon Trois mousquetaires entre guillemets, hein, parce que c'est Milady, c'est celle donc de Richelieu, du cardinal Richelieu. Donc voilà, ça se passe au moment de Louis XIII, je crois, c'est ça. Bref, ça se passe donc la France pendant les rois et tout, avec donc Richelieu et les mousquetaires, dont Aramis est là, donc voilà. J'ai bien aimé. Alors ce tome 2, comparé au premier que je vous avais parlé il y a quelques mois, parce que j'avais lu aussi l'occasion de lire donc via NetGalley, donc ici que j'ai aussi via NetGalley, quoi, je remercie NetGalley et Fleuve, hein, bien sûr, c'est que c'était beaucoup plus intéressant, beaucoup plus palpitant, c'est passé plus rapidement. Franchement, c'était une lecture beaucoup plus sympa, plus fluide. Franchement, des enchaînements vraiment pas mal. Donc ici, on a Milady, donc il y a une suite sans avoir... C'est pas vraiment une suite, on peut sans problème lire le deuxième tome sans avoir lu le premier tome. C'est juste que vous n'allez pas avoir peut-être, par rapport au personnage, le début, vraiment la finalité, enfin, le commencement réel de comment était Milady, enfin bref, savoir comment elle est et les autres personnages pour la plupart. Mais à part ça, voilà, c'est pas problématique si vous ne lisez pas le premier tome. Le premier tome est très très introductif, même s'il y a une enquête. Je trouvais que le premier était très très long. Celui-ci n'est absolument pas le même, il est totalement différent. Donc ici, c'est Milady qui va enquêter au fait sur, au départ, un crime un peu bizarre, dans le sens où c'est la femme du suspect qui vient la voir et qui lui demande de l'aider à l'innocenter, hein, parce qu'elle sait très bien que c'est pas lui, c'est pas son mari qui a tué donc son comment on va dire, son maître, on va dire ça comme ça. Donc au fait, ça se passe dans une tour d'astronomie. Je sais plus c'est qui la victime, j'ai oublié le nom. Là, vous savez. C'est un professeur, il est fou d'astronomie, d'horoscope et tout, enfin bref, d'astrologie en même temps. Et donc du coup il faisait des cartes avec son valet, on va dire ça comme ça, enfin son élève, enfin bref. Et il aurait été tué et ils ont reçu au fait une lettre avec le scorpion, enfin bref. Donc du coup, elle va... mais il a complètement... Le gars a complètement pété un câble, enfin bref, il se passe plein de choses. Je vais pas trop vous en dire plus parce que voilà, j'ai pas trop envie de spoiler l'histoire, mais franchement c'était hyper intéressant, enfin intéressant, c'était sympa, franchement j'ai vraiment bien aimé, j'ai trouvé ça chouette, très dynamique comme je vous l'ai déjà dit, et une belle intrigue, franchement je m'attendais pas du tout à ça. La conclusion, franchement non. Je n'aurais jamais cru que c'était ça, franchement. Donc voilà, c'était vraiment pas mal. C'était un deuxième tome. Je lirai la suite sans problème. Ensuite, nous avons un petit jeunesse, Wagestix. Je vous en avais parlé, donc c'est de Benoît Grelot. J'ai Pulp Fiction. Je vous en avais parlé il y a quelques mois dans une sortie livresque, enfin littéraire, parce que ce tome me tentait bien, enfin cette histoire me tentait bien. Donc c'est vraiment du jeunesse. C'est l'histoire de je l'ai lu hier, je me rappelle déjà plus du prénom de l'héroïne. C'est l'histoire de Lilou qui a perdu ses parents, qui étaient magiciens, et elle vit avec ses grands-parents. Mais ses grands-parents ne veulent absolument pas, enfin du moins son grand-père ne veut absolument pas entendre parler de magie, de prestidigitation, et surtout pas d'un homme qui s'appelle... je ne sais plus comment...
ou Lebert, un truc comme ça, enfin bref, en style Houdini, mais c'est pas Houdini, enfin bref, ou Lebert, un truc comme ça, ou Denner, enfin bref, qui est un très grand prestidigitateur. Elle, tout ce qu'elle veut, c'est justement de le rejoindre, de faire comme ses parents, devenir une grande magicienne et tout, mais son grand-père ne voit pas les choses de la même manière, il ne veut absolument pas qu'elle fasse ça, parce que c'est dangereux et tout, enfin bref. Lui est un professeur très reconnu, à ce qui paraît, enfin bref, il est tout le temps dans son laboratoire et tout, et donc ils ont transformé au fait leur château, parce qu'ils vivent dans un château, en piste d'obstacles pour Lilou, pour qu'elle puisse se faire des tyroliennes, descendre en tyrolienne, monter, faire un parcours d'obstacles, enfin bref. Et un jour, elle va suivre en fait le spectacle de ce prestidigitateur, et elle va le suivre parce qu'elle a appris que il y avait quelque chose de louche avec ce gars-là et la mort de ses parents. Donc du coup elle le suit et tout d'un coup il se passe quelque chose qui fait qu'elle a des super pouvoirs. Elle a la possibilité de se changer, comme vous le voyez, en oiseau. Et donc voilà, je vous en dis pas plus parce que sinon je vous spoil toute l'histoire, hein. Il fait quand même que 215 pages, hein, donc c'est quasiment, c'est rien, enfin c'est vraiment du Pulp Fiction, donc c'est vraiment du jeunesse, donc 10 ans, hein, environ. J'ai trouvé ça pas mal. Maintenant ça casse pas trois pattes à un canard. J'ai pas été hyper emballée par l'histoire, mais j'ai trouvé ça sympa. C'est vrai que c'était assez original parce qu'on parle de magie et tout, enfin bref, quand même de super-héros, donc voilà. Mais bref, c'était pas... on a des petites morales et tout, mais c'était pas exceptionnel quand même. Mais j'ai quand même bien aimé, j'ai trouvé ça sympa. Donc pour un enfant de 10 ans, franchement, ça peut être bien. Ça peut être... ouais, ça peut être sympa. Ça peut changer un peu du style quand même d'Avengers qui casse tout, quoi. Par exemple. Parce qu'ici, elle casse pas tout, elle va juste résoudre un petit mystère. Et donc voilà, elle va quand même être un gentil super-héros, donc bien sûr elle va essayer de partir à la chasse aux méchants, mais bref, c'était gentil, quoi. Voilà. Ensuite, c'était ma pire lecture du mois, franchement, réellement. C'est en plus une lecture Babelio, donc de la masse critique fiction. C'est Des colonies dans l'espace ultime utopie, donc de Jacques Arnoult et Odile Jacob. Que dire sur ce livre? En fait, je pensais à un truc quand même qui serait un peu scientifique. Est-ce que c'est faisable et tout d'avoir des colonies dans l'espace? Est-ce que quelles sont les possibilités et tout pour pouvoir aller plus loin même que le système solaire? Enfin bref. Moi, je pensais rien que déjà d'aller sur Mars. Est-ce que c'était faisable, pas faisable et tout? On ne devait pas spécialement spécifier d'aller sur Omega ou Terrarus ou je sais pas trop quoi, à 6 milliards d'années-lumière de chez nous, hein. Je parlais juste... ici, on ne parle déjà que de la Lune et de Mars. Je pensais pas aller spécialement plus loin, quoi. Enfin bref. Sauf qu'ici, c'était plus un essai philosophique. Donc, c'était entre guillemets, oui c'est ça, c'est un essai, c'était un truc, c'est un peu comme un sujet du bac, quoi, en philo. Est-ce que, oui ou non, serait-il possible, donc de voir tous les avantages et les inconvénients, que tout ce qui pourrait être intéressant de savoir, est-ce que c'est faisable d'avoir des colonies dans l'espace? Donc, est-ce que il faudrait mettre qui est un chef, des politiques, enfin, une façon... qui est une société bien structurée d'une certaine manière et tout. Enfin bref, est-ce que ça serait bien ou pas bien en fait réellement d'aller dans l'espace, de coloniser? Est-ce que du coup on va devoir prendre les ressources des trucs et tout. Enfin bref, moi ça m'a pas intéressé. J'ai trouvé ça super chiant, réellement. J'ai trouvé... C'est pas à ça que je m'attendais, quoi. Moi, personnellement, je m'attendais à un truc réellement scientifique, quoi, avec des faits, Et alors oui, il y a eu en effet un peu de faits, mais du style combien il faudrait de générations pour atteindre
vraiment des Proxima du Centaure, ou qui est la plus proche de nos étoiles, enfin bref. Mais à part ça, non quoi. Enfin, il explique pas, il explique pas. Lui, c'est vraiment philosophique au fait. Donc ça m'a pas intéressé. C'est pas ça, c'est pas à ça que je m'attendais au fait. Voilà, c'est ça. C'est pas que ça m'a pas plu ou quoi. C'est que ça, c'était pas ça que je m'attendais. Je m'attendais à un truc réellement scientifique. Donc si vous aimez en effet entre guillemets un sujet du bac. Je vais dire ça comme ça parce que c'était la période quand je l'ai lu, hein, donc voilà, c'est les bacs hein, qui sortaient. Bah, franchement, lisez-le. Mais sinon, si c'est pour des trucs vraiment scientifiques, avec preuve à l'appui, comme quoi il faudrait tel ou tel. Enfin, par rapport à la radiation, par rapport. Bah, le fait qu'on devrait vivre dans un endroit, est-ce qu'on va pouvoir vivre sans casque et tout, dans des endroits un peu comme la station, est-ce que c'est possible de remettre entre guillemets sur Mars ou sur la Lune des stations comme style l'ISS quoi, la station spatiale internationale, est-ce qu'il y a moyen de mettre ces trucs là, de transposer ça et voilà, mais à part ça, on ne pose même pas la question de savoir par rapport à la pesanteur déjà. Enfin, poser des choses sur. Enfin, je sais pas. Hein, enfin, moi, je me dis, est-ce que ça va pas voler? Enfin, bref, j'en sais rien. Bref, tout ça, je me pose plein de questions par rapport à ça et pas. Ça n'a pas répondu à mes questions en fait. Donc voilà, j'ai été. Maintenant on parle un peu quand même d'Elon Musk et de Jeff Bezos comme quoi ils sont pas qu'ils sont tout fous, hein, mais que voilà, c'est aussi un truc. Le gars il vient dire au fait que ces gens sont un peu illuminés parce que bah, c'est pas faisable là tout de suite. Parce que lui entre guillemets il dit que c'est infaisable, c'est pas faisable hein, d'avoir des colonies dans l'espace. Hein. Lui texto c'est ce qu'il dit, hein. C'est pas faisable. Alors que personnellement je pense qu'il y a moyen. Maintenant, peut-être pas tout de suite, mais il y aura moyen. Maintenant qu'on fasse du style à la Doctor Who ou Star Trek, je dis pas hein, qu'on aille, parce qu'on n'a pas encore atteint le voyage année-lumière et tout, mais enfin, je sais pas. On parle pas spécialement d'aller jusqu'à Proxima du Centaure, quoi. On parle juste d'aller jusqu'au Mars, quoi, là, tout de suite. Bref. Voilà, je sais pas. Donc j'ai pas, voilà, c'était vraiment pas ma lecture intéressante. Ensuite, par contre, là, j'ai eu une lecture hyper intéressante sur le même sujet, entre guillemets, c'est le Thomas Pesquet, Ma vie sans gravité. Énorme coup de cœur. Énorme coup de cœur, réellement. Donc ici, on parle réellement de sa vie, de ce qu'il a fait. Donc il est allé 2 fois sur l'ISS. On a jusqu'au moment où il a fait donc la 2e fois l'ISS. Et jusqu'au moment où il a vu le premier lancement d'Artemis. Donc c'est hyper intéressant. C'est scientifique à fond, mais c'est très très compréhensible pour tout le monde. Parce que s'il y a des choses vraiment qu'on ne comprend pas, il explique en bas de page, sans problème. Alors par contre, ce qui est un peu embêtant, c'est toutes les acronymes. Tout ça. Bon, il le met en bas, mais après il répète pas nécessairement. Et puis il y a des choses des fois qu'il ne dit pas ce que c'est exactement. Enfin bref, mais j'ai trouvé ça bien parce qu'en plus il parle de ses différentes expériences qu'il a fait dans l'ISS. Et pourquoi il a fait ces expériences-là, quelle était la finalité de ces expériences, pourquoi on les a fait, pourquoi, qu'est-ce que ça peut pourquoi c'est important de le faire dans l'espace, et puis est-ce que ça va nous apporter quelque chose sur Terre. Donc j'ai trouvé ça génial. Réellement. Oups là. À part ça, bah, c'était quand même... Ouais, c'est quand même... C'était... Ouais. Il a eu une vie hors norme. Alors parfois c'est quand même assez... bah, c'est pas triste, hein, c'est pas ça, mais c'est émouvant. Parce qu'il parle...
Alors il explique par où il est passé, toutes les étapes qu'il a fait hein, pour devenir astronaute, parce que franchement, il pensait pas du tout devenir astronaute, hein. C'était pas du tout sa vocation au départ. Hein. Lui, tout ce qu'il voulait faire, c'est voler, donc voilà. Donc au départ, il a même été pilote de ligne chez Air France, donc voilà. Bien sûr, c'est émouvant parce que il explique que pour sa famille et tout, pour sa copine, c'était de voir cette fusée qui décolle. Voilà, quoi, il est sur une bombe atomique, quoi, donc voilà. Mais c'était une expérience exceptionnelle pour lui. C'était donc une expérience exceptionnelle pour lui, voilà. Bref, moi j'ai bien aimé, je vous le conseille fortement. Ensuite, un truc qui n'a rien à voir, enfin bref, si c'est aussi une biographie, c'est sur Belmondo, l'incorrigible. Que dire? Bon, je savais déjà pas mal de choses sur sa vie. C'est intéressant parce que ça va jusqu'à la fin quand même quasiment. Du moins, ça va jusqu'au moment où il a fait son film L'homme et son chien. Donc ça va quand même assez loin. Hein, c'est quasiment jusqu'à la fin de sa vie, hein, plus ou moins. Il restait quelques années par après, voilà. Toutes ses amitiés aussi qui ont commencé quand même très très tôt. On peut se poser des questions, mais franchement, réellement, il avait des amitiés de très 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 longue date. C'est hyper intéressant. Ils ont fait ça, donc c'est Bertrand Tessier donc, qui a réussi à le suivre toute sa carrière, plus ou moins. Ouais, il l'a suivi toute sa carrière. C'était un des seuls journalistes au fait qui a réussi à le suivre. Et donc du coup, il retrace toute sa vie en chapitres. Alors suivant, c'est souvent des fois par rapport à un film ou quoi, mais il passe aussi par rapport aux années, donc c'est hyper intéressant. J'ai trouvé ça génial. Franchement, je vous le conseille fortement si vous aimez l'auteur, enfin si vous aimiez cet acteur qui est quand même iconique. Hein. Donc voilà. C'est tout ce que j'ai à dire réellement. Bon maintenant, il parle de sa relation par exemple avec Alain Delon aussi, hein, donc qui était hyper intéressante. Donc moi franchement j'ai adoré, j'ai trouvé ça super sympa, c'était super émouvant. Et voilà, c'est tout. Bref, c'est tout. Bon, je reviens avec Agatha Raisin, donc le dernier qui est Randonnée mortelle, donc c'est le tome numéro 4. Donc Agatha revient donc après 6 mois à Londres. Elle est toujours amoureuse de son voisin, il n'y a pas de souci. Et donc du coup il se passe au fait dans un des du coin il y a James au fait fait des randonnées mais voilà et au fait elle veut absolument toujours l'éblouir et tout donc elle va faire les randonnées et tout et il va se passer quelque chose pas dans leur randonnée à eux dans une autre randonnée euh, et il va avoir une enquête par rapport à ça, il va avoir un meurtre et tout. Bref, j'ai bien aimé. C'était beaucoup plus entraînant même que le tome, que les autres tomes. C'était même plus entraînant. Je m'attendais pas du tout au fait à cette fin. Encore une fois, ça m'a complètement bluffé. Je m'attendais pas du tout à ça. Et voilà. Bref, je sais que je suis un peu confuse, mais c'est parce que comme je les ai lus suite après suite, j'avais un peu du mal à, j'ai un peu du mal à m'y retrouver. Et en plus, le pire, c'est que j'ai vu il y a pas longtemps en plus le film de la série, voilà, sur celui-là. Donc j'ai un peu du mal à m'y retrouver dans les, dans les livres. Et voilà, j'ai revu pas mal de films, d'épisodes de la série, donc voilà. Mais franchement, j'avais bien aimé. Elle est des fois encore aussi détestable, hein, comme d'habitude. Mais bon, on l'aime quand même bien, notre petite Agatha. Bon, petite, ouais, elle est quand même petite et tout, et puis elle a quand même 50 ans, et. Voilà quoi, il y a des fois, elle est un peu. Mais on l'aime quand même bien. Bref. C'était un bon Agatha Raisin. Je continue la série. Le tome 5, c'est pour le pire, pour le meilleur et pour le pire, parce qu'il se passe un truc à la fin. Oh, je veux savoir. Ah oui, il y a un truc dans le fil conducteur, je veux savoir. Donc je vais lire le tome 5 ici assez rapidement, parce que je veux voir pourquoi. Parce que comme j'ai vu plus loin, je sais que ça ne s'est pas fait, donc je vais savoir pourquoi ça s'est pas fait. Donc voilà.
Donc ce serait intéressant. Alors en plus de ça, donc je vous disais que j'ai vu les séries, enfin les feuilletons de la série, et les histoires sont les mêmes, sauf que le fil conducteur n'est pas du tout à fait le même. Du moins par rapport à certains personnages. Certains personnages sont pas du tout identiques au film, enfin au livre. Dans le sens, par exemple, son copain, enfin son ancien, on va dire, son ancien collègue, on va dire ça comme ça, enfin subalterne, parce que c'est son subalterne, euh, elle ne l'aime pas réellement en fait. Alors que dans la série, il est tout le temps avec elle et tout, il s'inscrit dans ses intrigues et tout, dans ses enquêtes, alors que dans le livre, pas du tout, et en plus de ça, elle l'aime pas, et lui est méchant avec elle, au fait. Donc je sais pas, c'est trop bizarre, au fait. Donc ça me perturbe un peu, au fait. Donc la comparaison est un peu... je sais pas, ils ont pas vraiment... Enfin... Ou alors ils sont allés plus loin, ils ont mélangé par rapport, peut-être que plus loin, ils seront peut-être plus amis, j'en sais rien. Et donc du coup c'est un peu bizarre parce que quand on voit les épisodes, parce qu'en plus ils sont pas dans l'ordre par rapport au livre, donc il y a des épisodes qui sont plus loin enfin les crimes, réellement les tomes de crimes sont plus loin, donc ils sont pas dans l'ordre. Bah, c'est perturbant en fait, parce qu'il y a quand même un fil conducteur réel, et voilà quoi. Donc je sais pas, on verra bien ce que ça va donner. La suite, bon, moi personnellement je préfère quand même le livre que la série, parce que la série... Ben, même l'Agatha, je trouve qu'elle y ressemble pas vraiment à Agatha en fait. Moi je l'imagine pas du tout comme ça. Mais bon, voilà. Bref. Voilà, je vous ai parlé de toutes mes lectures, de mes nouvelles lectures. Je vais finir ce point lecture là. C'est un tout petit point lecture, et enfin tout petit, pas trop grand. Comme ça vous aurez, comme sur les vacances, vous mieux faire une petite vidéo, comme ça vous avez juste ce temps où tu vois, par exemple, en mangeant votre petit déjeuner ou votre dîner, regardez ça. Ou alors avant d'aller dormir, je ne sais pas, enfin bref. Eh bien, dites-moi si vous avez lu l'un de ces livres, comment vous avez aimé ou pas aimé. Est-ce qu'il y en a un de ces livres qui, en effet, du coup, vous tente bien de lire? Enfin bref, dites-moi un peu tout. Laissez-moi plein de commentaires. Si vous avez été jusqu'ici, mettez-moi une petite lune. Ouais, petite lune. Que ça soit le quartier, le dernier quartier, enfin bref, une petite lune, quoi. Et puis, ben voilà, je ne sais pas. Bah, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut, et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à plus dans le bus.